Lui avait déjà obtenu les 500 parrainages depuis le 14 mars. Jean-Luc Mélenchon organise en ce moment même un grand rassemblement, vous le voyez, à Paris, entre la place de la Bastille et celle de la République. Le candidat de la France insoumise appelle à une marche en faveur d'une 6e République. Une marche relayée à La Réunion. Les partisans de la Réunion insoumise se sont réunis depuis cet après-midi, place des Cheminots au port. Reportage Géraldine Blandin, Philippe Poirot. Eux ne marchent pas, mais ils se sont réunis aussi au port pour apporter leur soutien au projet de Jean-Luc Mélenchon, le projet d'une 6e République. C'est la 5e République on voit bien part en vrille en ce moment, avec toutes les histoires de corruption, de cumul de mandats, enfin toutes ces histoires-là, et de former une assemblée constituante pour faire une 6e République. Et pour tout refonder, le programme du candidat de la France insoumise est chargé. Les Outre-mer ne sont pas laissés de côté. Des mesures particulières sont prévues, notamment pour La Réunion qui connaît une situation sociale difficile. Ce que l'Avenir en commun propose, c'est d'éradiquer la pauvreté en mettant en place des moyens pour revaloriser les minima sociaux et vieillesse, en augmentant le SMIC à 1 326 € net par mois. Mais nous, en plus, dans le livret Outre-mer, on a rajouté le fait d'étendre la prime de vie chère, puisqu'on considère qu'à partir du moment où la vie est chère pour les fonctionnaires, elle est aussi chère pour les personnes qui sont dans la pauvreté et la précarité. Une centaine de personnes, militants de la première heure et sympathisants, sont venus à l'appel du mouvement. Le maire de la commune était présent, même s'il n'a pas parrainé Jean-Luc Mélenchon. Le document que je vais renvoyer, je ne l'ai pas reçu. Donc je vais vérifier, revérifier, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas une question, je m'abstiens ou quoi que ce soit. Je voterai Mélenchon. Bien sûr, la candidature de Hamon est aussi intéressante. Nous devons absolument aujourd'hui considérer que la société a besoin de se construire sur des bases logiques. Ce soir, les militants de la Réunion insoumise suivent le discours de Jean-Luc Mélenchon depuis Paris sur grand écran en attendant sa venue prochaine dans l'île. Direction le port justement où Alexandre Caïto, directeur de campagne de la Réunion insoumise, nous attend en direct. Monsieur Caïto, bonsoir. Est-ce que c'était important pour vous de relayer ce rassemblement aujourd'hui ici ? Évidemment que c'était important de relayer ce rassemblement, tout simplement parce que la 6e République ne concerne pas que la métropole. Ici aussi, on voit bien les élus impunis, les élus corrompus, dont il va falloir se déplacer, les prendre, les mettre ailleurs. Et nous voulons réécrire les règles avec l'ensemble du peuple. Et c'est le but de cette manifestation, c'est de montrer que le peuple veut passer à une 6e République. Justement, cette 6e République, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela peut apporter à La Réunion? Tout simplement, déjà, pouvoir réécrire la relation de La Réunion à l'Hexagone, pouvoir proposer davantage de pouvoir à La Réunion et moins à Paris. Ensuite, globalement, c'est proposer le référendum révocatoire pour pouvoir licencier les élus pour faute grave. On peut continuer aussi à étendre la démocratie, c'est-à-dire donner plus de poids aux citoyens, la proportionnelle sur l'ensemble des élections, que ce soit à l'Assemblée nationale, à la région ou au municipal, et encore d'autres mesures qui sont proposées dans l'Avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon disponible en librairie. Alors Alexandre Caïto, Jean-Luc Mélenchon, 5e dans les sondages derrière le candidat Hamon, 11% d'intention de vote pour le candidat de la France insoumise. Vous y croyez sincèrement ? Pas du tout. Premièrement, ça dépend des sondages qu'on regarde. On peut par exemple regarder les enquêtes Filteris, où Jean-Luc Mélenchon est annoncé 4e, 3e, parfois même 2e, puisqu'on voit bien qu'il y a un succès populaire. On voit aussi les manipulations sondagières. Benoît Hamon était annoncé 5e 2 jours avant la fin de la primaire socialiste. Et par un miracle, on se retrouve avec une inversion de position où Benoît Hamon serait devant Jean-Luc Mélenchon. On voit les redressements d'enquête qui ont été faits, qui sont complètement truqués et qui font qu'effectivement Benoît Hamon n'est pas réellement à ce niveau-là, et on le voit même auprès de la population. Les gens ne croient pas au projet de Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon à La Réunion, est-ce qu'une visite est prévue ?
Bien sûr, pour l'instant, nous n'avons pas de date précise. Je suis toujours en contact avec son cabinet. Chaque jour, nous échangeons sur cette éventuelle venue. Nous y travaillons. Tout est préparé comme il faut. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de date précise. Mais évidemment, il viendra. Donc Jean-Luc Mélenchon sera à La Réunion, mais pas de date précise pour l'instant. Merci Alexandre Caïto d'avoir répondu à nos questions ce soir.